Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la VAP pour mécanique des tubes. Aujourd'hui, le kit G-Hit de Seago. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Philou, bonjour James. Bonjour. Salut Jacques. Salut James. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui à mes côtés, donc Philou et James de Seago. Voilà. Donc James, aujourd'hui on présente le kit G-Hit. Donc il a ce particulier qui a le G-Hit B et le G-Hit C. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Seago? Bien sûr. Seago, donc je ne sais pas si c'est assez connu en France aujourd'hui, mais selon nous, ça commence vraiment à prendre ses repères en France. C'est une marque chinoise, bien sûr, qui a été créée à peu près maintenant il y a 5 ans. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis ces dernières années, notamment à une gamme qu'on appelle Dry Herb, qui est plus facile à commercialiser aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on s'installe en France, ça fait à peu près maintenant 6 mois. On commence à se faire connaître. C'est une marque qui est considérée dans le haut de gamme, notamment grâce aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui. C'est vraiment des matériaux assez solides et assez bien finis. Alors, sur la G-Hit, en fait, ça va vous avoir un petit look familier. Mais en fait, ce que je trouve intéressant sur ce produit, c'est que, bon, déjà, c'est un design très sobre. C'est un cylindre. Il y a le petit capuchon qui protège l'embout buccal dit drip tip. Voilà. C'est le même, c'est exactement la même forme, que ce soit le modèle B ou C, et on va rentrer dans les détails pour connaître la différence entre les deux. Alors on a deux modèles différents. On a un modèle B et un modèle C. Le modèle B, c'est avec une résistance qui se trouve en haut de la cheminée. Le modèle C, que tu as toi, avec une résistance en bas. Alors fondamentalement, en fait, la différence va être dans les rendus de vapeur, de température surtout, non? Surtout de température. Moi, ce que j'ai pu tester quand j'ai testé celle du haut, qu'on a une température de vape évidemment plus chaude, on a un hit qui est un peu plus important, alors qu'avec la résistance qui se situe en bas, on aura une vape tiède, froide, qui sera plus douce, qui attaquera moins en hit, d'où la différence entre ces deux modèles. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, ce modèle est commercialisé en kit. Vous en avez deux dedans. C'est intéressant parce que vous avez l'autonomie. Il y en a toujours une chargée et vous pouvez vaper avec vos liquides favoris. Les têtes sont interchangeables. Donc, vous pouvez mettre la tête jaune sur la noire ou inversement. C'est du connexion Lego, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est adapté à n'importe quelle batterie. Donc, vous pouvez mettre vos deux liquides favoris pour la journée. Et donc le kit est complet, hein. Quand on soulève en dessous, on voit il y a la petite boîte avec la notice technique qui est assez bien faite en anglais. Ici on a la petite pipette pour le remplissage et vous avez évidemment le chargeur, la prise murale avec la connexion USB Ego. Voilà. Donc un kit complet comme on a vu, hein, tout est propre, bien emballé, assez sobre en fait. C'est assez sobre, l'esthétique est plaisante, le toucher aussi est agréable. Elles ont une dimension qui est, je dirais, moyenne, petite, qui se glisse facilement dans une poche. C'est très pratique ce petit bouchon pour couvrir le drip tip. Souvent on a des petites coulures de jus à travers le drip tip. Dans les poches, c'est pas très agréable. Mais là, vous pouvez vous la glisser dans la poche, hop, promener avec. Et quand vous voulez vaper, vous enlevez le capuchon. Le capuchon, j'ai vu aussi, Jacques, oui, permettait de protéger aussi le connecteur de la batterie. Bah oui, c'est le même filetage. Hein. Voilà. C'est le filetage Lego. Donc, hop, on le met dessus. Et là, on peut mettre la batterie dans la poche. Et même si on a oublié de l'éteindre. Voilà. Et puis, ça évite aussi, si jamais il y a une clé qui rentre en contact sur le connecteur 510 ou un trombone ou je ne sais quoi, ça évite les accidents. Voilà. Au niveau de la facilité de remplissage, du remplacement de la résistance. On a deux usages différents. Oui. Il faut savoir que le modèle qui a la résistance en haut se dévisse par le haut. On dévisse le drip tip et on vient avec la petite fiole remplir par le haut, alors que le modèle
qui a la résistance en bas, se dévisse par la base. Donc voilà. On le retourne, on le dévisse par la base et on le remplit. À noter aussi, faites attention quand vous dévissez votre drip tip ou quand vous dévissez la base avec la résistance en bas, la cheminée fait un contact sur le caoutchouc de la résistance qui aura tendance à dévisser la résistance. Donc pensez toujours à revisser votre résistance avant de remonter votre cliromiseur. Voilà. Donc la résistance, ici. Donc ce caoutchouc-là peut rester des fois un peu collé. Donc là, la résistance est bien serrée, ça c'est pas produit. Mais bon, voilà, si ça se produit, c'est très simple. Un petit coup là-dessus, hop. Il n'y a pas besoin de serrer comme une brute, juste resserrer proprement. Et ne pas faire... Évidemment, vous venez de remplir votre tank, non, ne faites pas ça. Voilà, comme ça. Et là, hop, hop, et c'est fait. Les cliromiseurs sont en plexiglas, ont une contenance de 2,4 ml, c'est bien ça? Effectivement. Donc on a une assez bonne autonomie pour cette taille-là de modèle. Bah voilà, parce qu'en fait, c'est parfaitement appairé. Hein. On a une batterie 650 et un réservoir de 2,4 ml. On a une autonomie normale. Avec ce genre les de deux capacité, batteries, voilà. on pourrait tenir une bonne journée Ouais, facilement. Une bonne journée pour quelqu'un qui va pas trop mal, quoi. Voilà. Bon, Alors bah, Jacques, comment ça va? eh ben voilà, comment ça va? C'est parti. Ça va pas trop mal pour un petit matériel comme celui-ci. On pourrait penser que ça en voit pas beaucoup, mais pour le matériel que c'est, au prix que c'est, on l'annoncera pas. Ensuite, moi ça m'a étonné, ça va passer bien. Il faut savoir aussi que ces batteries-là délivrent 3,7 V, c'est bien ça? C'est bien cela. Voilà, donc c'est pas une vape super puissante, mais pour la plupart des vapoteurs, ils en ont pas besoin, ça leur suffira amplement. Ça marche bien. Oui, en fait, c'est ça, c'est une batterie qui est régulée au niveau du voltage. C'est-à-dire que même chargée à fond à 4,2 V ou 4,6 V, elle ne délivrera que 3,7 V et elle délivre 3,7 V jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus délivrer 3,7 V. Donc sécurité, Voilà. on la vide jamais jusqu'au bout et en même temps, on ne risque pas de surchauffer. Surtout avec l'indicateur de charge, Voilà. Jacques, c'est qu'en fait, en arrivant à 50%, on a l'indicateur qui va s'allumer en bleu, qui passera en rouge à partir de 20%. Comme ça, effectivement, on saura quand est-ce qu'il faut changer de batterie avant que ça coupe complètement. Alors ça va bien. Donc si vous préférez une vape plutôt froide, tiède, résistance en bas, qui est le modèle C. Oui, parce que quand on parle de vape froide, c'est pas vraiment froid, mais en même temps, c'est pas, voilà, c'est bien. Une Et vape. puis pour une vape un peu plus tiède, la résistance haute. Je trouve que j'ai testé les deux. Je trouve que sur la résistance basse, les arômes sont plus liés, sont moins mis en relief. Ça donne quelque chose peut-être un petit peu plus suave, un peu plus, mais bon, voilà. Donc les deux sont intéressants. Chacun sa vape et pour moi, je trouve que c'est un petit vaporisateur très honnête. Parce qu'il n'a pas de grosses prétentions et il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Et c'est très bien pour ça. Donc, rapport qualité-prix, c'est tip-top. Hein. 64,90 le kit de 2. Vous en avez 2 dedans. Hein. Kit de 2 avec chargeur, cordon, tout le mode d'emploi, tout ça. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que... Oui, que moi aussi, Jacques, je valide. Pour les budgets aux alentours de 60, 65 €, c'est très bien, ça marche très bien. C'est pas un matériel très poussif, mais c'est pas son but. Le but, c'est de se faire plaisir. Donc, pour ceux qui veulent passer à une vape légère, ça leur conviendra parfaitement. Donc, on va commencer par les points faibles de ce petit atomiseur. Mon reproche principal, mais c'est mon point de vue, j'aime pas trop les tanks en plastique. Je préfère les tanks en Pyrex. Voilà, c'est mon seul point faible. Après, il fait exactement la promesse est tenue, donc il n'y a pas grand-chose à critiquer. Oui, n'utilisez pas de liquide agressif avec les réservoirs en plastique. Tout ce qui est cannelle, citron, mentholé, faites attention, ça peut craqueler votre plastique. Sinon, point positif, c'est très bien fini. La qualité des matériaux est bonne. On a une bonne sensation en main. Elle est agréable à tenir, elle est agréable à vaper.
Et puis surtout, ben, le bouton, on ne l'entend pas, il ne se balade pas, hein, il est bien cliquy. Tic, tic, tic. Il est franc. Je confirme, Jacques. En fait, c'est un bouton fabriqué en acier, exprès pour effectivement donc, se démarquer et montrer la solidité, encore une fois, de Seago sur aussi un point que je voudrais bien évoquer. Ici, au contact batterie, on a un contact batterie qui est en plaqué or. Ah, d'accord. Donc c'est un point aussi positif, ça évite que ça s'encrasse, ça évite que ça rouille, donc et ça permet aussi un très très bon contact avec le clairon-miseur. Voilà. Très bien. Oui, c'est un bon point en plus. C'est un bon point en plus, oui. Et le bouton est complètement flush. Merci James, merci Philou. Merci James, merci Jacques. Avec Voilà. plaisir Philippe, avec plaisir Jacques. C'était le G-Hit, le kit G-Hit de Seago. Mécanique des tubes, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur la chaîne de lavap.com, YouTube, Facebook, les réseaux sociaux, Twitter. Nous sommes venus, nous avons vu et Nous avons revu. ouais.